Amen. Let me talk to you today. My God loves you so much. Amen. Don't worry. God is great. Amen. God needs yourself, your life. Alléluia. Oui, l'Éternel a besoin de ta vie et de ta personne. Alléluia. Il faut que tu saches une chose, que le Dieu que nous adorons, il te voit. Oui. Il faut que tu le saches. Vous voyez, par moment, vous êtes là et vous croyez que Dieu ne vous entend pas. Dieu ne vous voit pas. C'est parce que tu es trop focalisé sur ce que toi-même tu veux. Sinon, ce que Dieu fait pour toi chaque jour là, frère, tu n'as pas idée. Quand nous marchons chaque jour, les obstacles, les embûches, les pièges que nous tiennent les ennemis sont énormes. Mes frères, on sort jusqu'à on rentre chez nous à la maison. Quelle grâce. Amen. Voyez-vous, la semaine dernière, peut-être même cette semaine, près de 15 personnes qui sont sorties de chez elles pour leur vie quotidienne, arrêtées en bordure de la route, attendant le taxi pour rentrer pour retrouver les siens. Un chauffeur. Et le chauffeur, même lui aussi, il est sorti pour chercher de l'argent pour mettre la scolarité de ses enfants et même nourrir sa famille. Peut-être même au pays, même s'il n'est pas gabonais. Mais la plupart de ceux qui roulent ici, c'est des étrangers, souvent. Mais voilà, tout d'un coup comme ça, toutes les vies vont basculer. Quelqu'un a vu ça? Et ça traînait des gens sur une bonne distance. Nous déplorons les morts. Mais vous croyez que ce chauffeur, là, quand il est sorti, il avait pour projet d'aller tuer des gens? C'est aussi un problème. C'est pour cela qu'on vous dit, venez, prions, frère. Si ce n'est pas toi qui fais l'accident peut venir te faire. Mon fils a fait rire, mais c'est vrai. Des gens sont assis chez eux, tranquillement. Évolution. C'est que les montagnes se croulent sur eux. Les enterrent là. Qui a construit sa maison pour mourir dedans? C'est pour cela que Paul vous dit, priez sans cesse. On est derrière vous, ma soeur, viens, on va prier, mon frère, viens, on va prier. Mais c'est pour toi-même. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même. Toute ta vie, tu travailles, matin, midi, soir, tu travailles. C'est que tu travailles. Il y a un badaud qui est assis au village, il ne veut rien faire. Lui, il attend que toi, tu meurs pour prendre ton héritage. Et lui dit avec tes enfants. Vérité. Et quand il voit que tu ne meurs pas, lui-même va provoquer ta mort. Puisque c'est sur ça qui compte. Ils sont pleins dans nos pays, dans nos villes, dans nos maisons. Non, il a travaillé pour quoi? Tout cela, c'est pour ma tante. Le Dieu n'est pas là, ça serait pour moi. Cela ne te l'arrivera pas au nom de Jésus. Tu vas jouir de ton produit, du fruit de ton travail. Tes enfants et toi au nom de Jésus. L'ennemi ne pourra pas t'empêcher de jouir de ce travail. Le diable est un menteur. Mais ne sous-estimez pas le diable. Tout chrétien qui croit que le diable n'est rien, il a échoué. Sinon, vous ne direz pas de prier. Vous n'avez pas idée de ce que le diable est capable de faire. Le diable peut posséder votre propre mari, à vous mener la vie difficile. Vice versa. Votre propre fille que vous avez laissée vivre, le diable peut la posséder. 3 ans qu'elle a là, elle peut vous mener la vie compliquée. Vous allez croire que c'est le villageois, c'est votre propre enfant. Amen. Vérité. Ne jouez pas avec ça. Chaque jour est un combat. Amen. Chaque jour est une lutte. Amen. Quand tu te lèves, rien n'est gagné d'office. Amen. Sauf le paradis. Parce que quelles que soient les conditions dans lesquelles tu meurs, tu iras au paradis. Ça c'est gagné. Parce que le prix a été payé pour ça. Amen. Mais dans cette terre, sur cette terre, dans le monde des hommes que nous vivons,
La jungle, ce n'est plus la forêt. La jungle, c'est le milieu des hommes. Amen. Les hommes sont devenus égoïstes, méchants, fanfarons. Il n'y a personne qui soit bon autour de nous. Faites attention. Même moi-même qui suis en train de vous parler. Faites même attention. Croyez seulement en Dieu et en Jésus. Amen. Et même quand vous mettez vos espoirs sur l'homme de Dieu, que cela ne dépasse pas la foi que vous mettez en Dieu. Amen. L'homme de Dieu sera là pour vous booster. L'homme de Dieu sera là pour vous encourager. L'homme de Dieu sera là. Mais à un moment aussi, s'il est découragé, c'est un homme. Il va vous abandonner. Aujourd'hui, dans la force de te dire, ma fille vient, mon fils vient. Mais demain, il n'aura pas certainement cette force-là. Parce qu'il aura trop de choses à faire. Que de venir même s'apitoyer sur ton cas. Pendant qu'il est temps, saisissez-vous. Prenez vos situations en main. Et demandez aussi que le Seigneur les règle. Je vous le dis, c'est la vérité. Le vrai évangile, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu. Et c'est lui qui fait tout. Amen. Et tout ce qu'il fait a un but. Amen. N'est-ce pas, mon fils? Amen. C'est cet évangile-là que j'aimerais qu'un jour vous prêchez. Amen. Que je suis là ou pas, mais que vous prêchez cet évangile-là. Amen. Que personne ne vous influence. Faites ce que Dieu vous a demandé de faire et faites le bien. Amen. Mais au dernier tout, chacun rendra compte pour ce qui lui a été assigné sur cette terre. Amen. Comprenez ce que je vous dis? Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Avant que tu ne viennes sur cette terre, ta destinée a été déjà tracée. Et celui qui tient cette destinée, c'est Dieu. C'est pourquoi c'est en lui il faut se confier. Ce qu'on peut faire pour vous là, c'est payer un piano, 2 micros, chanter pour que vous dansez. Mais pour votre âme, c'est Dieu seul. Amen. Qui est capable de la transporter jusqu'à dans son royaume. Confiez-vous en l'Éternel. Nous serons là comme des coachs, comme des boosters. Nous serons là comme des hommes formés pour vous former, pour vous amener à devenir. Nous sommes comme les entraîneurs. On va t'entraîner dehors. Comment il faut boxer, comment il faut esquiver, comment il faut attaquer, comment il faut contre-attaquer, comment sortir des cordes. Tout ça c'est dehors. Mais le jour J pour la victoire, c'est toi ceux qui montent sur le ring. Amen. Si ce qu'on t'a appris dehors, tu ne sais pas l'appliquer, mon frère, c'est toi qui vas prendre les coups. Amen. La seule chose que je peux faire, c'est jeter l'éponge pour te sauver. Mais comme les entraîneurs peuvent le faire, il y a des entraîneurs qui vont te laisser jusqu'à ce que tu vas mourir sur le ring. Parce que tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire. Mais regardez le combat que vous regardez là. Ça c'est des combats. Je ne parle pas de combat. Nous sommes en guerre. Pas d'un combat. Un combat il est réglementé. Il est homologué. Il est contrôlé. Il y a des principes. Dans une guerre il n'y a pas de principes. Amen. Aujourd'hui là, le monsieur chacun parle. Les Français parlent. Les Américains parlent. Chacun parle. C'est des petits obus. Mais un moment va arriver. C'est qui d'entre eux dit il va le faire. Les gens pensent que c'est un amusement. Quand les Américains disaient qu'ils vont larguer leur bombe atomique, dans les années 40, les gens pensaient que c'était un amusement. Ils ne l'ont pas fait. Sur Hiroshima, les conséquences sont là jusqu'aujourd'hui. Les gens pensent que c'est un amusement. Il n'y a pas de règle dans la guerre. Ce qui est préétabli là, quand ça devient une guerre, les gens dépassent les frontières. Amen. On est en guerre contre le diable. Et il n'y a pas de règle. Tous les coups sont permis. C'est pourquoi la Bible dit veillez et soyez sobre. Parce que l'adversaire peut venir par derrière. Et puis d'ailleurs, quand vous dites de prier, ce n'est pas de la blague. On n'est pas en train de vous harceler. Parce que vous faites une guerre contre des esprits que vous ne voyez pas. S'ils sont devant, s'ils sont derrière, s'ils sont dans ton habit, tu ne sais pas, frère. Donc cette affaire-là, prends ça au sérieux, frère. C'est plus complexe que tu ne le crois ou que tu ne le prennes. Mais c'est une affaire très sérieuse.
Que notre Dieu fasse grâce à quelqu'un ce matin. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, quand il y a lieu de faire des sacrifices, fais-le. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est que vous ne savez pas. Si le sacrifice que tu fais n'est pas plus grand que le sacrifice que ton ennemi fait, tu seras toujours vaincu. C'est pour cela qu'il n'y avait pas plus grand sacrifice que Dieu lui-même se donnait à la croix. Il fallait que son sacrifice dépasse tous les sacrifices. Quelqu'un a dit Amen encore? Amen. Est-ce que quelqu'un va donner une amen? Notre premier verset. Lisons le verset 13 jusqu'au verset 27. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode, chapitre 18, à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vint à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Verset 22. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Verset 26. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Chaque fois qu'il aura un lecteur ou une lectrice ici, mettez une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir au lieu de tout le temps se déplacer. Apportez sa chaise là. Ah, ouais, mets-toi papa là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais entretenir le peuple de Dieu sur la consécration et sur l'importance du choix que nous faisons dans la maison du Seigneur. Un peu de volume sur mon micro. Réglez-moi ça s'il vous plaît pendant que je parle. Alléluia. Vous voyez ici, remets-moi le verset s'il te plaît. Le verset 13. Alléluia. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tient devant lui depuis le matin, merci beaucoup,
depuis le matin jusqu'au soir. Depuis le matin jusqu'au soir. Diminue un peu légèrement. Depuis le matin jusqu'au soir. Vous voyez ici, celui qui a confié la mission à Moïse, c'est l'Éternel Dieu. La Bible dit que Moïse fuyait le peuple égyptien. Pourquoi? Parce que il avait commis des gaffes en Égypte. Lui qui a été élevé comme un prince n'était pas égyptien. Dans sa fuite, il va aller trouver un homme qu'on appelle Jéthro. Et Jéthro était un Madianite, était un nomade. Jéthro n'était pas un chrétien, mais c'était un sacrificateur Madianite. Alléluia. Donc Moïse arrive là-bas, il trouve la faveur auprès de Jéthro et il devient un serviteur de Jéthro comme berger. Quelqu'un qui a vécu toute son enfance. Qui a vécu toute son enfance, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la maison royale. Une vie royale de noblesse. Par la force des choses se retrouve dans la famille d'un homme qu'on appelle Jéthro. Et là-bas, il est berger. Alléluia. Vous voyez, la destinée, ce que tu vas devenir, le Seigneur va te faire traverser des situations pour te former. Moïse devrait conduire le peuple de Dieu dans le désert pour faire sortir. Va l'amener chez Jéthro pour être berger, pour apprendre à connaître le désert. Pour faire quoi? Pour apprendre à faire sortir le peuple de Dieu dans le désert un jour. Mais ce temps, quand il fait sortir le peuple de Dieu, et que le peuple était avec Moïse dans la traversée du désert, à un moment donné, Moïse, la Bible dit que pour juger les affaires quotidiennes du peuple, était obligé de s'asseoir du matin jusqu'au soir, en train d'écouter Vanessa. Quand Vanessa sort net, il y a maman Salomé qui rentre. Quand maman Salomé sort net, il y a Osée qui vient. Osée n'a pas encore fini. Carole vient taper la porte. Papa, tu n'as pas encore fini? Et c'est comme ça que Moïse faisait au quotidien jusqu'au soir. Et chaque fois qu'il faisait ça, le beau-père Jéthro l'observait. Quand Moïse a fini, puisque dans cette affaire, il a marié sa fille, la fille de Jéthro. Quand Moïse se lève, aïe, mon dos. Jéthro assis là-bas, il regarde Moïse, il ne dit rien. Amen. Il revient le lendemain et c'était une routine, c'était la même chose. Il vient s'asseoir comme à son habitude. Et c'est du matin jusqu'au soir. Ce qui va se passer, c'est que le beau-père a constaté que Moïse était en train de se plaindre chaque fois de sa fatigue. À sa femme. Et sa femme qui parle aussi à son père, dit mon mari est trop fatigué tous les jours. Dieu voit ça. Dieu n'est jamais venu parler à Moïse. Amen. Mais c'est le beau-père, dans le verset 14, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. On dit, il fait quoi? Il observait tout ce que le monsieur faisait. On ne peut pas observer quelque chose si ça ne t'intéresse pas. Il a vu tout ce qui se passait. Tout ce que le monsieur faisait. Donc il a fini par comprendre que le monsieur était en train de se puiser. Il dit,
avec ce peuple? Que fais-tu là chaque jour avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Vous voyez ici, celui qui a appelé Moïse, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui a donné la mission à signer. Mais il se trouve que le peuple était si nombreux. Et le travail devenait difficile. Et le beau-père va donner des conseils. Donc, la Bible dit que le beau-père lui dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir avant l'âge. Vous savez, ce n'est pas tout qui vient par révélation. Même Dieu peut passer par un païen. Vous parlez. Moïse était homme de Dieu. Dieu, il parlait à Dieu chaque jour. Mais en tant qu'homme de Dieu, il n'a pas eu à l'idée, Dieu ne lui a pas parlé, mais c'est un païen, son beau-père, qui va lui dire, Joe, l'affaire là, ce n'est pas une affaire spirituelle seulement. Ce n'est pas une affaire de dire non, le Saint-Esprit. Non, il faut t'organiser. L'organisation dans les choses de Dieu, elles sont très importantes. Et une organisation a besoin d'hommes. Pour apporter leur expertise afin de faire évoluer les choses naturellement et que personne ne se puise dans cette affaire. Organise le peuple, s'il te plaît. Tu te puiseras toi-même et tu épuiseras aussi le peuple. Vous comprenez? Donc la consécration qu'on va faire, c'est pour éviter que moi-même je m'épuise et que le peuple aussi s'épuise. Vous voyez, ce que je fais ici, vous vous plaignez là, ça s'est passé même au temps de Moïse, le grand prophète de Dieu. Parce que tout le travail repose sur moi. Et je vais tout faire moi seul. Alléluia. Non, chacun doit avoir un rôle. Dans un temps bien défini. De sorte que personne ne se puise. Parce qu'il dit, tu épuiseras toi-même, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras aussi le peuple. Donc quand je prêche, souvent les gens pensent que non, mais papa a trop duré, depuis que tu as assis, lui il est debout. Il est en train de se puiser comme ça. Toi aussi tu es assis aussi, tu es en train de te puiser. Donc ce n'est pas toi seul qui est épuisé. Nous tous on est épuisés. Et c'est cela que je dois trouver pas bien. Et je dois lui donner des conseils. Vous voyez, Dieu va faire en sorte que je trouve le beau-père devienne un conseiller. Mais je trouve n'a pas regardé du fait que cet homme est trop loin. S'il parle à Dieu, Dieu lui parle. Je dois dire non, il faut que je lui donne des conseils. Il connaît Dieu, c'est vrai. Il prie Dieu, c'est vrai. Mais c'est mon beau-fils. Il est encore jeune. Il n'a pas trop d'expérience dans certaines choses. Je veux lui apporter mon expérience. Bien aimé, si vous êtes auprès d'un homme de Dieu, que vous n'avez pas la capacité d'appeler l'homme de Dieu et de parler avec lui pour l'organiser, c'est que votre présence n'a pas je veux dire, n'a pas son utilité. Ça n'a pas d'importance. C'est de ça qu'il s'agit. Je trouve pouvait dire, ah, ça c'est l'homme de Dieu, c'est avec que Dieu parle. Bon, ça c'est entre lui et son Dieu. C'est le travail de Dieu. Même dans le travail de Dieu, on se fatigue. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent juste après la prédication, ils déposent la tête comme ça, ils sont morts. Pourquoi? C'est la fatigue. Le surcharge. Un homme de Dieu doit apprendre à se reposer aussi. De temps en temps, je dois laisser même les évangélistes, les Papa Watra, les juniors, évangélistes, prêcher. Moi, je fais un mois, je ne touche même pas au micro. Je dois apprendre à faire ça aussi. Mais c'est les conseillers qui doivent pouvoir venir trouver le père pour lui dire, papa, repose-toi un peu. Hein? Voilà. Et c'est important. Alors, je trouve, poursuit son
son allocution en disant, maintenant écoute ma voix. Quand il dit maintenant, le maintenant sous-entend que hier je l'ai fait, tu n'as pas écouté. Avant-hier je l'ai fait, tu n'as pas écouté. Mais à l'heure où nous sommes, il faut que tu m'écoutes. Donc c'est une insistance. Maintenant, alors là, c'est pas de blague. Là où je vois la chose, c'est sérieux. Donc ne fais pas la souderie. Il faut que tu m'écoutes. Donc quand vous lisez très bien avec attention, vous comprendrez que ce n'est pas maintenant que les choses. Le beau-père essayait de tirer l'attention à Moïse. Et il lui dit, et que Dieu soit avec toi. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vais te dire, moi je suis païen, c'est vrai, mais c'est des conseils que je vais te donner. Mais quand je vais finir de te donner, que le Dieu que tu sais là soit avec toi. Amen. Vous voyez, le monsieur parle à Moïse, toutefois mépriser Moïse et son Dieu. Il ne faudrait pas que vos conseils viennent entraver sur l'œuvre du Seigneur. Mais toutefois, il faut que votre conseil soit toujours en harmonie avec Dieu et montrant que vous respectez l'homme de Dieu. C'est ça qui est important. Il dit, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Il n'a pas dit c'est Dieu qui m'a dit de te dire. Il dit moi je vais te donner un conseil, mais que Dieu soit avec toi. Amen. Pour dire que ce que je vais te donner là, ça n'exclut pas ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire. Que Dieu continue d'être avec toi. Pour dire ne me regarde pas, mais regarde ce Dieu là. Et il m'a dit, et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète de quoi? Du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Ça veut dire quoi? Sois l'interprète. C'est-à-dire que c'est à toi de prendre les sujets du peuple pour aller devant le Seigneur pour intercéder. C'est ça l'interprète. Pour leur dire, ah, vraiment, maman, Mbappé dit, elle veut que ses affaires bougent. Alors Seigneur, je suis venu te dire, voilà ce qu'elle m'a dit. Elle avait me donner le sujet pour que ses affaires bougent. Ça c'est mon rôle. Mais pour question d'administration, nous allons arriver. Verset 19 et 20, il dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Amen. Bien aimé, il dit choisis. Mon ami, tu m'embrouilles là. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Vous comprenez? Craignant Dieu. Des hommes intègres. Ennemis de la cupidité. Établis-leur sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de quoi? 50 et chefs de 10. Vous comprenez? Vous voyez? Et ce choix-là, c'est Dieu. Pardon, c'est Jéthro qui demande à Moïse de faire ce choix-là. Il dit, mais il faut faire des groupes. Qui est le responsable des hommes ici? Papa? Donc ça veut dire que tous les hommes qui sont là, c'est Papa Ouattara qui est leur chef. La responsable des femmes est où? C'est Maman Mireille. Donc toutes les femmes qui sont dans l'église, leur responsable, c'est Maman Mireille. Donc ça veut dire que si les femmes ont un sujet ou quelque chose de compliqué, elles doivent se référer à Maman Mireille. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si les hommes ont quelque chose aussi qui concerne leur activité, doivent se référer à qui? Donc, ça veut dire que moi, je n'affronte plus le peuple, mais c'est que quand vous avez fini de parler à Maman Mireille, c'est Maman Mireille ceux qui viennent s'asseoir devant moi pour parler de tout ce peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est qui me rend la tâche facile. Au lieu que les hommes, leurs problèmes concernent Maman Mireille, c'est seulement les femmes. Au lieu que les femmes, leurs problèmes concernent Papa Ouattara, c'est seulement les hommes. Vous voyez, les tâches sont dispatchées, de sorte que chacun a une responsabilité bien définie.
Et chacun fait cela aisément. Pourquoi? Parce qu'elle n'englobe pas toute la tâche de tout le monde. Mais chacun est dans sa responsabilité. Donc c'est cette organisation que Moïse a reçue de Jéthro. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais le problème, c'est que c'est un problème de choix. C'est pour cela que, frère, si un homme de Dieu vous regarde et il dit dans l'église, je veux que tu sois responsable, bénis le Seigneur. Parce que c'est beaucoup de considération. Le choix ne se faisait pas de façon hasardeuse. Non, mais c'était conditionné. Il est choisi parmi tout le peuple des hommes capables. D'abord, c'est qu'on a vu que tu es capable. Alléluia. Amen. C'est un respect contre vous. On a vu en toi la capacité de faire ce travail-là. Craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de toute cupidité, de la cupidité, établis-les sur eux comme des chefs. Donc ça veut dire que le choix qu'on fait, le fait qu'on vous a nommé chef, c'est une responsabilité, c'est une considération. Certainement, comme c'est à l'église, peut-être vous ne voyez pas l'importance. Si c'était la chefferie, peut-être dans une entreprise rémunérée, c'est-à-dire que toi-même, quand tu arrives à la maison, tu tues le poulet, tu manges avec ta famille et tu es content. Mais comme c'est à l'église, personne ne sait dans la famille que tu es responsable dans ton église. Vous voyez comment des gens ne prennent pas les choses de Dieu à cœur, au sérieux. Si c'était des gens qui t'avaient nommé et qui t'avaient dit, bon, suite à la nomination, tu as une voiture, tu as des primes, frère, tu ne vas même pas arriver à la maison. Le téléphone va seulement sonner. Oui, ma fille, il faut dire Dieu merci là-bas. Dieu merci. Il faut danser. Elle ne sait pas encore, mais tu la mets à faire des choses. Il faut danser. Est-ce que tu danses? Il faut danser. Et elle aussi là-bas. Oui, maman, je danse. Oui, elle faut acclamer. Elle te prend le micro. Elle acclame. Tout ça, c'est pourquoi. Et il ne faut pas demander c'est pourquoi. Il faut chanter encore. Et je viens d'être nommé responsable de tout ce qui est finance dans le Gabon. C'est maintenant danse bien même. Et il faut mettre le champagne, mon frère. Ce soir, c'est gâté. Oui. Ça, la nomination des hommes. Mais à l'église, on t'a trouvé capable, on te voit craignant Dieu, ennemi de tout ce qui est mauvais. On t'a trouvé intègre, on t'a établi, on t'a nommé. Dans ta famille, personne ne sait. Même ton mari ne sait pas que tu es nommé à l'église. Tu ne veux même pas que quelqu'un sache que tu es nommé. Alors que tu devrais comprendre que, oh, le Seigneur m'a fait grâce. Dans notre église aujourd'hui, Dieu a permis que mon Père fasse de moi telle personne. Amen. Tu devrais même louer le Seigneur et même faire une offrande même pour ça. Parce que la nomination, que ce soit dans le monde, que ce soit dans les choses spirituelles, que partout, une nomination est une élévation. Et là où il y a l'élévation, ça veut dire qu'on t'a trouvé digne. On n'élève pas comme ça les gens. Donc, vous qui avez été choisis, aussi petit que vous soyez, aussi grand que vous soyez, enfant ou vieillard, Dieu considère votre personne. Amen. Vous devez considérer aussi cette nomination. Amen. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le verset qui suit, il dit qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Moi seul, je vais être président des hommes. Tout ce qui est les hommes, c'est moi qui convoque. Les femmes, c'est moi qui convoque. Tout ce qui est, comment dirais-je, président des jeunes, c'est moi qui convoque. Mes frères, mais je vais mourir vite, avant mon âge. Je n'ai pas encore fini de jouir de mon mariage.
Mais c'est cette sagesse-là qui a fait que on a décidé que nous puissions orienter les responsabilités de gauche à droite, devant et derrière, pour que chacun soit imprégné dans le travail du Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Amen. Alors si vous comprenez, je veux que vous acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Comment tu t'appelles mon frère? Ça fait combien de fois que tu es venu ici? Ça fait combien de fois? C'est la première fois que tu viens ici? D'accord. Je vais te donner cette somme-là, cette 10 000. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est la première fois qu'il est arrivé ici. Mais c'est la seule personne qui a compris que le Père a dit, on n'acclame pas Dieu assis. Partout où tu sors, partout où tu rentres, que le Dieu que je sais se souvienne de toi. Amen. N'acclamez pas. Le Dieu que je sais, que tu as respecté, que tu as obéi, parce que je suis son serviteur. Dans ta famille, à partir d'aujourd'hui, l'or et l'argent te suivra. Amen. Ta condition de vie, à partir d'aujourd'hui, change. Amen. L'argent que je t'ai donné est la rançon pour te racheter de toutes les malédictions qui ont pesé sur toi. Amen. Écoute très bien ce que je suis en train de dire. Tu viens de poser un acte d'anthologie qui restera dans la mémoire de son serviteur que je suis. Que même si des milliers ne comprennent pas, un seul se lèvera pour honorer son Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai posé la question de savoir si c'est la première fois que tu es venu ici. Et je crois que tu viens de poser un acte. Dans un ministère prophétique, je n'étais pas là quand l'évangéliste vous disait ça ici, mais j'écoutais ça dans le bureau. Un ministère prophétique, ça se suit. Si vous ne suivez pas, vous serez dans ce ministère, vous ne bénéficierez pas de ce ministère. Parce que le ministère prophétique, quand on te dit lève-toi, tu te lèves, assieds-toi, tu t'assois. Et tout ce que tu es en train de faire, tu vas croire que c'est de l'amusement. Non! Mais c'est ton obéissance qui vaut mieux que ton sacrifice. Amen. Et c'est pas ça que Dieu te bénira. Amen. Il faut que désormais dans cette église, les gens sachent, comprennent qu'on n'acclame pas le Seigneur debout et assis. Aucune autorité ne s'acclame assis. Jamais. Dans toutes les administrations, allez-y, vous allez voir. Tu acclames et tu es assis. Tu es en train de mépriser la personne. C'est comme si on t'oblige. Ce n'est pas une responsabilité, ce n'est pas un devoir pour toi. Mais quand c'est un devoir, tu dois le faire. Alléluia, avec joie. Ce que je te dis, s'il ne le considère pas, s'il ne faut pas prier, mais cela va t'arriver parce que je l'ai dit sur cette chaîne. Et je l'ai dit de tout mon cœur. Pour que tous les Gabonais comprennent, pour que tous les étrangers, les démons et les anges comprennent que le Seigneur t'a visité aujourd'hui. Assieds-toi, mon frère. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Dieu a voulu que Jéthro puisse parler pour que les hommes puissent obéir. Et que cela, le but de l'organisation du peuple, c'était pour que tout le monde soit allergique. Vous comprenez? Que le fardeau ne se repose pas sur une seule personne. Que ce ne soit pas Papa Ouattara seul, on ne le voit pas. Pour finir même, vous-même, ça va vous agacer. Vous n'avez pas remarqué que quelqu'un, lui seul, est partout à la fois. C'est vrai qu'il fait bien son travail, mais finit s'agace. Et vous allez même, alors qu'il le fait naturellement, il le fait bien encore. Mais finalement, vous allez, ah lui il est partout là, lui il veut se voir faire voir. Il ne se fait pas voir faire le travail. Mais c'est pour éviter qu'il y ait ce genre de pensée, parce que partout il y a des hommes, il y a quand même des petits trucs de crise de jalousie souvent. Donc pour éviter ça, on va dispatcher ça pour que chacun soit à l'aise dans sa responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, laissez-moi vous dire une chose. L'une des choses que vous devrez savoir, toutes les responsabilités qu'on vous donne, c'est à vous de pouvoir vous organiser pour mettre la machine à l'œuvre.
Les gens qui battent les campagnes pour devenir président, là, ils sont pas nés dans la vie présidentielle. Hein. Le jour où ils sont élus, ils sont tous les conseillers dans tous les domaines. Quand vous les voyez agir, non, le monsieur, ça c'est un bon président. C'est parce qu'il a su s'entourer. Alléluia. Amen. Donc quand tu nomme, tu dois chercher à t'entourer. Hein? Allez surtout le Facebook aujourd'hui. Allez juste sur Google, taper. Quand tu es diable, quel est ton rôle? Quand tu es ancienne des femmes, quel est ton rôle? Vous pouvez apprendre sans qu'on vous apprenne. Aux yeux des hommes. Aujourd'hui, tout est en ligne. C'est la plus grande grâce que nous avons. Nous devons profiter de ça. On dit non, les choses, les réseaux sociaux, c'est le diable. Frère, non, tout n'est pas le diable. Et tout n'est pas pour le diable. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, le verset qui suit. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suivre. Hein? Pardon, il suffit. Pardon, merci. Merci de suivre avec moi. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Vous avez compris ce que les gens ont dit? Donc, il finit de donner le conseil. Et puis, il dit quoi? Si vous suivez ça, et que Dieu vous donne des ordres, et que tu suis, et que vous arrivez, c'est que tout ce peuple va parvenir à sa destination. Ça veut dire quoi? Si on suit ensemble, il n'y a pas quelqu'un ici, son projet ne va pas s'accomplir. Vous n'avez pas compris? Si ensemble, nous tous on s'y met dans le travail, et qu'on le fait ensemble, il n'y a pas quelqu'un dont le sujet ne sera pas exaucé ici. C'est ce que Jétro est en train de faire comprendre à Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, la convention. Le responsable des travailleurs devrait convoquer tous les travailleurs. Il devrait même avoir le numéro de tous les travailleurs. Tous ceux qui travaillent, qui ont une activité, venez, on a un rendez-vous ici, tel jour. Et quand les gens viennent, voici ce que nous devons faire. En tant que travailleurs, quelle est votre part? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Les commerçants, venez, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? La jeunesse, venez, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que si nous tous, ensemble, on travaille en symbiose, vous allez voir que nous allons faire la convention là, sans que personne ne prenne la charge elle-même, elle seule. Mais ensemble, nous allons arriver à le faire avec nos petits moyens, mais bien fait. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Le verset qui dit dessus, il dit quoi? Là, je suis en train de vous montrer l'importance du choix. Parce que ceux qu'on va consacrer le dimanche 4 décembre sont choisis par le serviteur de Dieu pour travailler afin que le travail soit bien fait. Donc ça veut dire que 2023 sera une année d'un travail excellent. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, quand ça suit, c'est bon et c'est beau. Amen. Hein? C'est pas facile. Maîtresse, nous, on est plus à l'école, toi tu es tout à l'école. Mais, naturellement, quand tu es en train d'essayer le cours, qu'un autre maître rentre dans la classe, il y a toujours un chef de classe qui va dire, levez-vous. Pour honorer le maître, non, c'est pas ça. On continue de faire cela à l'école. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Hein, tu as levé le doigt, tu confirmes? C'est ça, non? Et ça ne se limite même pas qu'au maître. Vous comprenez? Chez nous, quand on à l'époque, quand celui qui a classe supérieure même rentre, c'est que quand il rentre dans la classe de. Celui qui est chef de quand il rentre dans la classe, un élève même quand il rentre dans la classe de CPM, on permettait aux gens d'honorer cette personne-là. Ça, c'était la bonne école. Et c'était une bonne éducation. Vous comprenez? À l'époque, nous, quand je parle de nous, notre époque, je ne parle pas des enfants d'aujourd'hui. Nous, frère,
Nous, on a fréquenté au village. Et à l'époque, il n'y avait pas de courant. Oui, les années 80. Il n'y avait pas de courant dans notre village. Mais vers les 19h, si tu te croisais avec un mec, dehors, mais tu pleures toute la nuit, on ne t'a pas encore frappé. Tu ne veux pas manger. Parce que tu sais ce qui t'attend demain. Le mec t'a vu, il n'a rien dit. Tu arrives à la maison tellement cool, c'est qu'on te pose la question. On dit à quoi? On dit non. Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Quand tu as le courage, il prenait le mec vers la pompe. Il t'a frappé? Non. Il t'a insulté? Non. Il a dit quoi? Il n'a rien dit. Mais pourquoi tu pleures? Mais frère, c'était ça l'éducation. Vous voyez, le mec ne t'a rien dit. Il ne t'a pas frappé. Même souvent, il fait comme il ne te voit pas et puis il passe. Mais le fait que tu l'as vu, toi-même, c'est que tu vois ta vie finie. Mon fils, il ne faut pas dire c'est vrai. Aujourd'hui, va dans nos lycées. L'élève fume même, il fume la cigarette et puis donne le reste à son professeur. Ça vous fait rire. Mais la dépravation à un certain niveau, vous n'avez pas idée. La petite fille voit son professeur, mais c'est comme un dos. Toi-même, depuis on est dans la classe, là, tu fais rien, les gens. Hein? Ou bien tu ne me vois pas bien. Hein? Ça là. Ça ne mange pas du riz. Et puis le professeur est là. Ma petite. Il faut arrêter ça, on ne va pas servir son professeur. Hein. Il dit, oh, laisse ça, il n'y a rien dedans. Et si on prenait une bière hein, pour après il dit, ah non, mais tu payes. Non, je te gère. Et le professeur, tu le vois, ma petite tape ici. Il faut bien me gérer, on va se gérer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que l'éducation n'a plus son niveau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos écoles sont devenues des fumoirs. C'est la fois où on voit la drogue. Mais c'est vrai. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous devons porter cette éducation. Et il faut que l'éducation soit dans l'église. Mes enfants, depuis le bas âge, quand un étranger rentre dans la maison, la première des choses, tous les enfants doivent se lever pour saluer l'étranger. Ce n'est pas lui de saluer. Une grande personne. Ça, j'ai mis ça dans la tête de tous mes enfants. La fois dernière, je suis passé, je suis arrivé ici. Quand je suis rentré, chacun est entré. Je leur ai dit non. Quand je rentre dans l'église, tous ceux qui sont assis dans l'église doivent se lever pour me saluer. Parce que je suis votre père. Amen. Vous devez vous lever pour me saluer, quel que soit votre âge. Amen. Parce que le père est entré, vous me saluez, et puis après vous vous asseyez. Et puis vous asseyez même quand je vous dis de vous asseoir. Vous avez remarqué, pour ceux qui me connaissent, quand mes pères spirituels viennent ici là, je m'assois plus sur mon fauteuil, celui qui s'assoit là-bas. Vous n'avez pas remarqué ça? Pour ceux qui sont allés me rencontrer, vous n'avez pas remarqué? Mais c'est comme ça que vous avez éduqué. Et si vous remarquez, le matériel c'était là-bas. Vous m'avez vu prêcher. Les vêtements étaient là, vous m'avez vu prêcher. Quand ils sont là, c'est comme si je ne connais rien. Ça, c'est l'éducation. Parce que ce sont mes pères. C'est comme ça que vous avez éduqué. Je n'ai rien à leur prouver. Le père est assis et puis je vais lui montrer. Non, voilà. Qu'est-ce que je vais leur montrer? Même si je connais plus que, je dois toujours être à leurs yeux comme des enfants. Même si Dieu m'a élevé, mais quand ils sont assis, je deviens un enfant, ma femme est un enfant. Et pour cette éducation, c'est l'étranger qui sera épaté. Chacun, quand on va dire acclamer, il est assis au milieu de vous, tout le monde se lève, il s'acclame, il s'asseye. C'est qu'il voit qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas chez eux là-bas. Quand il s'en va, il dit, ah,
Je suis allé dans une église là, franchement. On n'a même pas besoin de leur dire de se lever. Quand on a commencé à clamer, tout le monde se lève. Ça devient une culture. Et la bonne culture fait partie des mœurs. Et c'est ce qui ne veut pas perdre. Parce que c'est ça qui va faire notre particularité. Aujourd'hui, on a décidé d'apprendre aux enfants de 2 ans les accouchements à l'école. Vous pensez que le monde va bien? Donc si dans l'église on ne peut pas vous éduquer, mais c'est que le monde est pourri. Une parenthèse, je ferme. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous fortifie. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Amen. Et puis quoi? Moïse choisit des hommes capables parmi tout le peuple et il les établit du chef du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Il a obéi à qui? À Dieu ou à qui? Donc ça veut dire que pour bien faire la chose, ça ne vient pas forcément de Dieu. Humainement, on peut suivre des conseils des païens, mais des conseils bien des conseils bien donnés. Alléluia. C'est un homme, un païen, un féticheur de surcroît. Il était sacrificateur de mendiants. Donc il faisait des sacrifices à deux divinités, mais qui a donné des conseils à Moïse pour pouvoir organiser le travail spirituel de Moïse. Et ça marchait. Amen. Si c'était vous, toi franc-maçon, tu as me donné conseil par rapport à quoi? Mon Dieu est plus grand que ton Dieu. C'est qui t'a dit là? C'est n'a rien à voir de spirituel. Il t'a dit comment fonctionner pour que tu puisses garder bien ton argent, pour que tu réussisses ton entreprise. C'est l'essentiel. Ça s'arrête là. Ne voyez pas le diable partout. Sinon Dieu n'allait pas envoyer Esther marier le roi Assyrus. Sinon Dieu n'allait pas mener Abed-Nego à travailler avec le roi de Babylone. Sinon Dieu n'allait pas mener Joseph à travailler avec Pharaon. Puisque Pharaon même était un Dieu. Et Pharaon a donné 9 dieux. Lui-même était le deuxième Dieu suprême. Mais Joseph a travaillé lui comme premier ministre. Vous savez ce qu'il a dit à son père? À ses frères? Allez-y, dis à mon père, je suis maître de la maison de Pharaon, père de Pharaon, gouverneur d'Égypte et seigneur de tout l'Égypte. Alléluia. Amen. Si c'était toi, tu vas dire, il fait quoi au milieu de ces francs-maçons là? Mais il ne va pas faire quoi là-bas? La Bible dit, j'ai été juif avec les juifs pour les gagner. Et j'ai été... On n'a pas dit de devenir franc-maçon. Tu es avec eux, ce qui vous dit c'est le travail. Amen. Fais ton travail et quitte là-bas. Il ne faut pas les critiquer même. Si tu ne peux pas prêcher leur évangile, tu ne peux pas leur prêcher l'évangile, laisse-les comme ça, mais fais ton travail. Amen. Ce pourquoi on te paye là, fais ça. Amen. Et tu sors de là. Tu es comptable, tu viens, tu fais bien ta comptabilité, il n'y a pas de manquant, tout est bien, tu sors tranquillement. Bonjour mon collègue. C'est ton collègue de travail, ce n'est pas ton collègue de franc-maçon. C'est ton collègue d'impôt ou de trésor. Maintenant, chacun est libre de sa religion. Toi, tu es chrétien, lui, les francs-maçons, tu es musulman. Bénissons le Seigneur. Arrivez là-bas travailler. Tranquillement, il sortait. Le verset tu suis. Pas celui-là. On va chuter rapidement. Amen. Amen. Oui. On est maintenant dans Nombre, le chapitre 11. Écoutez maintenant. Nombre chapitre 11 à partir du verset 16. L'Éternel dit à Moïse, oui. Assemble près de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Oui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Verset 18. Oui. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez
pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Assieds-toi, ma fille. 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amen. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Vous voyez ici, l'autre côté, c'est Jésus qui donne des conseils. Amen. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui va descendre. Parce que là, on va parler maintenant de consécration. Là-bas, il y a eu des choix qui ont été faits pour une organisation afin d'avancer. Mais ils n'ont pas été consacrés. Amen. 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 Mais ici, Dieu dit dans le peuple, choisis-toi 70 personnes. Pourquoi Dieu lui-même ne choisit pas pour dire, bon, Moïse prend telle personne, Moïse toi prends telle personne? Non. Pourquoi? Parce que Dieu est censé savoir que le peuple là, c'est Moïse qui le conduit. Donc Moïse est censé connaître ceux qui sont bien pour le travail. Donc il le dit en disant, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi. Auprès de qui? Donc ça veut dire que ceux qu'on assemble sont auprès du pasteur, auprès du père, auprès du donneur de la vision. C'est que vous devez vous assembler autour de lui. Ceux qu'on choisit là, vous devrez être autour du père. Hein? Toute la semaine, je vous vois seulement tous les dimanches. Vous, mes responsables, vous devrez être assemblés autour de moi. Et quand on dit assembler, ce n'est pas forcément dans la présence physique. Mais on doit savoir que tu es constant, tu es toujours là. Par un message, par un appel. Ta présence doit être signalée. Regardez même au travail. Même quand vous n'êtes pas là, vous devez aller notifier votre présence. N'est-ce pas? Il y a une liste de présence. Pourquoi on fait tout ça? Pour montrer que vous êtes là. Vous êtes pour le travail. Ça veut dire que tu peux venir, tout le monde t'a vu, mais le fait qu'on ne voit pas ton nom sur la liste montre que tu es absent. Vrai ou faux? On peut même vous demander, faire une demande d'explication pour ça. Ça peut même conduire au renvoi. Alléluia. Et même si c'est dans l'armée, même là, on vous considère même comme abandon de poste. Là, c'est rapide. On ne blâme pas. Mais il dit, assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël. Et il a dit quoi? Il dit des anciens d'Israël. De ceux que tu connais. Ceux que tu connais. Et généralement, quand je choisis quelqu'un pour mettre à côté de moi, je lui dis toujours, je te connais, je sais de quoi tu es capable. Même si la personne n'a pas confiance, il n'a pas de qualité comme elle pense, mais moi je sais. Parce que c'est une affaire de connaissance. Fais quoi? Les anciens du peuple ayant autorité sur lui. Ça veut dire qu'il y a des personnes quand même qui ont un certain charisme, qui peuvent avoir l'autorité pour apporter un plus, pour dire quelque chose. Par exemple, les établis là, c'est un pouvoir qu'on leur donne. Pour dire, bon, toutes les femmes, mercredi prochain à 16h, on veut vous voir ici. Venez. Donc ça doit être une personne, quand elle finit de parler, tout le monde respecte la personne, tout le monde peut obéir à sa voix. Parce qu'il y a ça aussi. On peut donner le pouvoir à quelqu'un et puis personne ne respecte cette personne. Et c'est quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Donc c'est pourquoi tout ça c'est précis. Et c'est dans la Bible. Aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer pourquoi vous avez été choisi. Et qu'est-ce qui va se passer le dimanche 4. Amen. De ceux que tu connais, comme ancien du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Vous comprenez? C'est que le cadre là, on va vous amener, mais moi-même je serai là. On va vous présenter au Seigneur pour le travail. Vous savez,
Je peux prier pour vous avec l'huile, par exemple, quand vous faites vos dîmes, tout cela, je mets l'huile sur vos têtes. Mais concernant la consécration pour le travail, même l'évangéliste avec moi, ça fait plus de 4 ans, il n'est pas encore consacré. Je ne consacre pas comme ça. Parce que la consécration veut dire que tu prends de ton esprit le ministère que tu as reçu et puis tu le déposes sur la vie de quelqu'un. Et c'est ça, désormais, tu vas faire la vie de la personne. Donc, la consécration, c'est prendre l'esprit, le ministère que Dieu t'a donné. Et le ministère là, ça fait plus de 34 ans. Je souffre dedans. Ma jeunesse, hein, tout ça, mon adolescence, tout ça est dedans. Le Seigneur a pris ça. Donc, je ne peux pas croiser quelqu'un un matin comme ça et puis il dit, viens, je vais te consacrer. Je ne fais pas ça. Est-ce que le prix que j'ai vu la date de paysans? Donc, pour que cela se fasse, il faut que je te choisisse. Il faut que je vois en toi et que je te connaisse. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on va te croiser, on te dira de qui es-tu père. Quand les démons vont te voir, de qui es-tu père. C'est pour cela que les fils des Zébédée n'étaient pas consacrés, n'avaient pas reçu l'onction, et je pensais que la chrétienté seule suffisait. Mais quand ils sont allés pour trouver le démon, au nom de Jésus, Paul prêche. Regardez-moi des trucs comme ça. Au lieu de dire nous sommes venus te chasser, eux-mêmes n'avaient pas d'autorité. Au lieu de dire non, nous sommes venus te chasser au nom de Jésus. C'est Paul, le nom de Paul fait quoi dans cette affaire? Donc Paul, parce que Paul me frappe, donc toi aussi tu peux me frapper quoi? D'accord, on va voir. La Bible il a frappé les 7 déshabillés. Kodio, kodio, tiré. Lui il a compris. Alléluia. Tout à l'heure vous avez vu papa Ouattara estiver quelque part. Non? Hein? Vous l'avez vu danser? Amen. Ne suivez pas. Hein? Ce monsieur que vous voyez, c'était le plus grand danseur de toute Côte d'Ivoire. Il y a un danseur en Côte d'Ivoire qu'on appelle Ziké. Je ne sais pas si les gens ont entendu parler de ça. Ziké. Hein? C'est l'un des plus grands danseurs. C'est lui qui l'a déciencé. Donc, les petits pas que vous voyez là. Non, ne prenez pas. Amen. Je le dis parce que dans le monde, ce n'est pas n'importe qui. Et à l'époque, ce monsieur, son papa fut quand même un grand cadre. C'était des gens, si tu étais ami avec eux, mais tu étais vu. Mais c'est des gens qui ont vécu dans la haute bourgeoisie, encore une fois, ce monsieur que vous voyez. Regardez comment il est assis. Son père a des immeubles. Son père ne vit plus paix à son âme. Mais il est assis comme quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, on dit quelqu'un comme Dieu. Amen. Quand quelqu'un connaît Dieu, c'est ça. Quand il rentre dans une église, il est petit, il disparaît. Mais les œuvres qu'il fait dans l'œuvre sont inexprimables. Amen. Dieu te bénira. Amen. Il bénira tes enfants. Amen. C'est un expatrié. Il travaille comme un expatrié ici. Avec les avantages de l'expatrié. Mais quand il est assis, quand il est avec les enfants, quand il finit, il prend les enfants là même dans leur voiture, dans sa voiture, il peut les déposer. Puis il revient. La fin dernière, l'évangéliste, on a fini ici tardivement, on a fini de manger. Vers n'importe quelle heure, il ne sait même plus quelle heure, il a pu parler le déposer chez lui. Et puis il est reparti chez lui. Ça, c'est comme ça que je veux que vous soyez. Amen. Quand Dieu a touché quelqu'un, son titre, sa force, son pouvoir, ce n'est rien devant le Seigneur. Ce qui est important, quand tu le vois venir se procéder, on dit, la femme là, si vous la connaissez, c'est vous qui ne la connaissez pas, celle-là. Non. Qui peut s'approcher d'elle quand tu es dans le monde? On dit, dans le monde, tu viens ici, calme, là, c'est ce qu'elle est. On dit, c'est ça qui fait de toi une personne grande. Soyez humble. Chaque fois que je dois sortir le matin, je viens m'arrêter ici. Et je parle au Seigneur. Mais j'ai prié dans ma chambre. Le Seigneur était là-bas. Maintenant, je viens pour honorer l'autel du Seigneur. Pour montrer au Seigneur que je crains sa présence. Amen. Frère, l'éducation pour réussir nécessite beaucoup de rigueur. Souvent, on doit être dur pour que l'enfant soit bien éduqué. Parce qu'il y a une autre éducation qui vous attend dehors.
Quand l'enfant quitte là-bas à la maison, puis dehors, et puis vient, il insulte les gens imbéciles. C'est toi qui lui as enseigné ça? Non, il a appris ça dehors. Donc si à la maison, ton éducation n'est pas dure, dehors va influencer ce truc pour la maison là. C'est pourquoi par moment je suis dur. Mais c'est pour vous faire, c'est fait de vous. Je ne vous aurai pas éternellement. Un jour Dieu va vous appeler, vous serez affecté ailleurs, vous serez dans d'autres églises. Mais quand vous serez là-bas, qu'on vous demande de qui vous avez été père, de qui vous sortez comme fils ou fille, de qui vous tenez cette éducation, ça serait ma grande fierté que je l'ai regardé pour dire, mon père s'appelle ambassadeur Kouachi Romeo. Amen. Même si ça n'arrête pas, mais aie la force de te réveiller et de le faire. Le Seigneur te bénira. On continue, mon fils. Verset 17. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de quoi? De l'esprit qui est sur toi. Vous comprenez maintenant? La consécration, vous comprenez maintenant? Suivez maintenant, vous comprenez? Dieu dit, il va prendre son esprit pour te donner. Mais il dit, il va faire quoi? L'esprit du leader. Merci pour l'expression. C'est pour cela que vous allez voir ce qu'on appelle consécration. Je vais vous expliquer terre à terre en administration. En administration, on te nomme comme chef d'équipe. Vous devrez aller en mission. On fait une note. Et dans cette note, on précise que c'est toi qui es le chef de mission. Et c'est un décret. Vous comprenez? C'est signé, cacheté, publié. Et ce document que tu as là, c'est ça qu'on appelle l'onction. En administration. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit? C'est ce qu'on appelle l'onction. Quand on dit non, il a l'onction de ses chefs ou bien de son parrain, ça veut dire qu'il a l'approbation. Tout ce qu'il va faire là, c'est pas lui d'assumer. Même jusqu'au chef, ils vont assumer ça. C'est une mission qui lui a été assignée. Donc les baptêmes, les enfants ou ceux qui sont avec lui, qui sont même âgés, mais qui sont sous sa couverture, lui doit obéissance et respect. Vous comprenez? Et il dit, et je mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne les portes pas toi seul. Vous ne voyez pas que tout ce qu'on fait avec les choisis, c'est pour que l'homme, le leader, ne porte pas ça lui seul. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. 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 En temps normal, c'est parce que Dieu ne veut pas bénir son serviteur seul. C'est pourquoi il permet que vous participez. Amen. Ça là, si c'était au Nigeria et que j'avais annoncé ça là, vous allez voir qu'il y a quelques fidèles qui vont se lever pour dire non, papa, toi, tu ne peux pas prendre cette bénédiction. Nous, on saurait participer. Bon, moi, j'amène ma contribution dimanche prochain. Moi, j'amène ma contribution dimanche prochain. Et puis, pourquoi? Parce que c'est une bénédiction qu'une seule personne ne doit pas prendre. Amen. Même Dieu même n'est pas d'accord avec. Afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne les portes pas seul. Donc ça veut dire que le peuple là, il y a sa charge, mais ce n'est pas tout le peuple qui porte la charge, mais il y a des gens choisis qui portent la responsabilité, la charge, pour que l'homme de Dieu ne soit pas la seule personne. Amen. Amen. On n'a pas grâce. Réveille-toi. Vous voyez, quelqu'un vient avec une vision. Il dit, je vais être président. Et puis tout le monde, il crée son parti. Vous voyez, le parti qui crée là, le parti va se nourrir de quoi? Des adhésions, des cotisations mensuelles et des participations personnelles. C'est ça qui fait vivre un parti. Et quand le monsieur veut faire... Donc du coup, quand le monsieur est élu, le parti qu'il a élu, il commence à les nommer. Et vous allez voir, il y a des écrits qui sont assis là. Oui, depuis il est devenu président, c'est les gens de sa région. Mais quand il est venu à son idée, mais c'est les gens de la région qui ont cru à ça, qui ont supporté ça. Vous voulez que tu n'as qu'à faire, puis vous allez venir bouffer.
Alléluia. Il faut le faire aussi. De sorte que toi-même tu sois fier de bouffer parce que tu sais que tu as fait aussi. Amen. Amen. Que la main de l'Éternel soit bénie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ça c'est une prière pour quelqu'un. Aussi longtemps, chaque fois qu'on utilise cet appareil-là, l'appareil-là est en train de dire à Dieu, c'est telle personne qui m'a fait venir dans cette église pour te servir. Amen. Donc tout ce que vous faites, monte devant le Seigneur et témoigne pour vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous favorise. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, la consécration, le choix qu'on fait, elle fait cette consécration dans le but d'emmener ceux qui ont été choisis pour porter ensemble le fardeau. Alléluia. Il y a des choses même, ça peut être une surprise. Alléluia. On dit non, mais ça c'est qui a fait ça? On dit non, ça c'est la responsable des jeunes avec les jeunes de l'église qui ont fait ça. Ah d'accord. Gloire soit le Dieu l'Éternel. Alléluia. Alors que le Père pensait faire ça, mais les groupes des jeunes ont fait ça à sa place. Un matin on arrive comme ça, on voit l'église bien propre, la couleur a changé, ils ont refait la peinture. Le Père dit mais qui a fait ça? On dit ah, c'est là que le responsable des pasteurs, des travailleurs se lève. Oui papa, c'était une surprise que les travailleurs ont décidé de faire à l'église. Mais c'est ça, porter la charge avec le Père. Vous voyez que nous, on joue notre rôle. Quand on veut faire certaines choses, on ne vous dit pas, c'est notre responsabilité. On vous surprend seulement. Au point où quand le petit a vu le piano, Aldo, non, il a sauté. Tu étais là, non? Il dit yes. Oh, mais papa, il s'est fait des surprises. Mais le matin, on s'est vu là, donc tu partais acheter ça et tu ne m'as pas dit. Et puis petit, j'allais te dire, tu es dans mon projet. Ça, c'est notre projet. Est-ce que tu es déjà? Toi, c'est la surprise que tu dois voir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. En fait, que tu ne portes pas seul, toi seul aussi ce sujet, mais fais-toi accompagner. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles nous allons nous consacrer. Pour que quoi? Pour que le travail que vous allez faire ne soit pas vos pensées, mais que ce soit la pensée divine que Dieu a donnée aux leaders. Que tout ce que vous allez faire cadre avec le travail. Alléluia. Amen. Vous voyez, pourquoi il y a assez de rébellion souvent? Parce que les gens viennent avec leur propre esprit, leur expérience, et ils viennent trouver un travail qui est orienté par la main du Seigneur, la voix de Dieu. C'est eux veulent changer ça comme eux ils veulent. Ils veulent changer ça comme ce qu'ils ont vu en Mondier dans notre église quelque part là-bas. Non, on n'a pas la même vision. Eux ils sont assemblés de Dieu. Nous on est Canaan. Elles sont Morija, nous on est Canaan. Nous tous nous servons le même Dieu, mais est-ce que les prérogatives des impôts avec les prérogatives du trésor, c'est la même chose? De la fonction publique, c'est la même chose. Mais elles tous travaillent pour l'État. Mais chacun a son couloir. N'est-ce pas? Quand les impôts, les mairies, quand ils ont fini de faire les collectes là, mais elles tous viennent verser ça au trésor. Maintenant le trésor se charge maintenant de payer tout le monde. Mais chacun a contribué. Donc les impôts ne peuvent pas minimiser le trésor non plus ne peut pas minimiser les impôts, ni la mairie. Mais c'est la complicité de toutes ces personnes qui fait un État. Et l'État, c'est toi, c'est moi et c'est tout le monde. Chaque fois que vous payez un sachet d'eau, vous payez à l'État des impôts. Vous pensez qu'on dit quand vous payez vos impôts là, pourquoi on t'appelle l'État? Vous pensez que c'est parce que tu as construit une maison, tu te dis bon, chaque fin d'année, tu dois donner ça. Même si tu n'as pas de maison, chaque fois que tu payes farine, même un sachet de 5 francs, tu fais ce que tu dois à l'État. C'est pourquoi on vous appelle l'État. L'État, c'est toi, c'est lui. Donc l'église, il faut que tu sois l'État de l'église. Par ta participation. Et la participation, ce n'est pas forcément l'argent, mais ta présence, tes idées. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Allons vite pour terminer. Amen. Moïse sortit
et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Et prit de l'esprit de Moïse qui était sur lui. Et quoi? Le mit sur les 70. Alléluia. On dit, il a fait quoi? Dieu Moïse, et il a fait quoi? Il a mis sur les 70. Donc la consécration voudrait dire que la personne qui te consacre, c'est son esprit qu'on prend met sur toi. C'est différent de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Dieu te donne ça. C'est une grâce pour toi. Tout chrétien qui reçoit, le Seigneur reçoit. Mais la mission que Dieu a assignée à un leader dans l'exercice de ses fonctions, ce leader-là, quand tu te choisis pour que tu l'accompagnes, tu as besoin de l'esprit de ce leader-là. De sorte que quand le leader dit allons à gauche, on va à gauche. Allons à droite, on va à droite. Et quand toi tu dis au leader aussi, pourquoi? Parce que c'est le même esprit. Dire ah leader, c'est ce que tu es en train de faire pour que le leader puisse dire oui, effectivement c'est vrai. Tu as raison. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui parle en oui et en toi. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Il continue pour dire quoi? Et mis sur les 70. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient. Mais ils ne continuaient pas. Donc ça veut dire que l'esprit, si ça tombe sur toi, tu peux prophétiser. Mais ça peut ne pas faire forcément de toi un prophète. Amen. C'est pas parce que tu as reçu l'onction maintenant que tu as fait que tu es leader maintenant. Non. Alléluia. Amen. Si Dieu peut te saisir ce jour-là, tu peux prophétiser, d'accord. Mais c'est toujours le leader là qui est ton leader. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas ça. Dès qu'ils reçoivent l'onction, oui, Dieu m'a déjà consacré, moi aussi, moi aussi, pas aller faire mon œuvre. C'est pour cela que vous voyez ce genre de division. Et maintenant, comme ils sont partis avec une fâcherie, donc ils ne peuvent pas dire que non, mon père spirituel c'est ambassadeur. Donc vous les voyez dans la ville, ils font des gaffes, ils n'ont pas de père spirituel parce qu'ils ne peuvent plus se référer à ce monsieur. Ça dépend de comment ils sont partis. Donc vous les voyez, ils n'ont pas de père spirituel. Quand tu lui demandes qui est ton père spirituel, non, le Saint-Esprit lui-même m'a appelé. Pourtant tu as été converti quelque part, tu as appris quelque part. Et celui qui t'a appelé là, tu as honte aujourd'hui, ça dépend de comment tu es parti. Alléluia. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour mon fils Junior, qui ne cesse de rendre des hommages au couple pastoral. Et il est tout le temps fier de dire, mon père, l'ambassadeur. Il y a des gens qui ont honte de même commenter même nos postes. Il vient, il regarde, il met j'aime, et puis il quitte là. Alléluia. C'est bon, c'est quelque chose. Pour ceux qui même j'aime. Mais il y a des gens qui regardent même, ils disent rien. Ils passent. Et quelqu'un est en train de manger son koumou. Il dit, ah le koumou, hey, vraiment, ma copine, et si tu pouvais m'inviter, ça quoi? Koumou, tu veux manger koumou sur les réseaux sociaux? Alléluia. Faites ce qui est essentiel. Quand Moïse choisit les 70, il les amène dans la tente d'assignation, mais avant ça, il leur demande de jeûner sous l'ordre du Seigneur pour se purifier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le jour J, ils étaient 70, mais ce n'est pas les 70 qui sont arrivés, mais ils étaient 68. Pourquoi? Parce qu'il y a deux qui n'ont pas pu venir. Vous savez, il y a des gens qui ont été choisis par l'homme de Dieu, mais ils boudent. Alléluia. Et les deux ont boudé et ils ne sont pas allés à la tente d'assignation. Mais ils ont oublié que le fait que l'homme de Dieu a choisi, Dieu les a choisis. Ils ont oublié ça. Et quand Dieu, l'homme de Dieu a dit venez, on va vous consacrer, et ils ont dit non, on fait les consécrations, ça là-même je ne comprends même pas. Ils ont commencé à se justifier, dit non. L'autre a dit non, moi je ne vais pas là-bas. Tout ça là, c'est quoi ça encore? L'autre a dit non. Donc ils sont restés au camp. Les 68 se sont levés, non, ça ne comprend pas comme tu as dit, on ne comprend pas vraiment, mais tu nous expliques, on comprend maintenant, on va venir. Et ils sont venus. Et quand Dieu prend l'esprit sur Moïse et commence à l'établir sur les 68, amen. Dieu finit d'établir les 68
il commence à prophétiser. Les deux qui ont été choisis et qui ont refusé de venir à la tente d'assignation, la Bible dit que l'Esprit les a saisis là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà choisis. Amen. Quand tu as un choix de l'Éternel, même pas te cacher dans le trou. Il faut fuir jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça te poursuit. Amen. Vous voyez le monsieur qui est assis là? Je prends encore l'exemple sur lui. Bah, il le connaît il y a longtemps. Tous ses amis d'enfance sont devenus pasteurs, sauf lui seul. Lui il se contente d'être dans les églises, aider les groupes musicaux, a fait évoluer les groupes musicaux. Partout il est rentré, il a fait évoluer les groupes musicaux, vraiment, il fait tout. Et c'est son ami d'enfance, qui est le grand frère de l'évêque Mabi, que je connais très bien, Aristide, le pasteur Aristide. C'est moi qui l'ai consacré comme pasteur. C'est lui qui me dit, mais est-ce que tu sais que Martial est au Gabon? Attends, c'est lui qui a fait le groupe musical de l'évêque de ma vie. Et moi-même, je ne savais pas, puisque mon frère ne m'avait même pas dit que lui était là. Donc c'est comme ça que j'apprends qu'il est là. Et c'est comme ça que je lui dis, mais donne-moi son numéro. C'est comment on me donne le numéro et je le contacte. Amen. Et il vient ici. Je vais vous expliquer comment il est revenu très doucement. Donc c'est comme ça qu'il est venu ici. Et on a parlé un peu. Franchement, Dieu l'a convaincu et il est venu au ministère. Un matin, je l'appelais pasteur. Il a dit Qui se souvient? Ah d'accord. Il a dit Et pendant une semaine ou à 2 semaines, l'évangile voulait le tuer avec. Dès qu'il le voit, pasteur Ouattara. Pasteur, il dit mais non, je ne suis pas pasteur. Il est venu me voir et me dit mais à cause de moi, l'évangéliste ne cesse pas, ne manque pas de l'appeler. Comme si ça ne suffisait pas, maman Karine aussi est rentrée dans la danse. Pasteur Ouattara, pasteur Ouattara. Et ce qui est beau, et ce qui est magnifique, il va finir par accepter. Et c'est pour tout ça que j'ai fait venir sa mère spirituelle depuis Abidjan. Elle fait partie de ceux qui vont consacrer ce monsieur. Alléluia! Voilà. Oh, que Dieu vous êtes magnifique. Acclamez-vous encore. Amen. Que Dieu soit béni, vous. Alléluia. Il a fini par accepter. Pourquoi? Parce qu'il était un choix de Dieu. Amen. Il a beau fuir, il a beau se cacher, mais ça l'a rattrapé où? À Canaan. Canaan, là, c'est le terminus de tout le monde. Amen. Canaan, ça ne va pas marcher ailleurs. Ici, ça va marcher. Amen. Amen. Parce que le problème avec nous ici, là, nous, on n'est pas dans l'émotion. Hein. On est dans la parole. Amen. Et on dit ce qui est bon et vrai. Amen. Si c'est pour ça, 2 jours, tu vas rester à la maison, 3 jours, une semaine, 20 jours. Mais ce qui est sûr, la vérité elle est dite. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur de ce que les enfants de Canaan suivent. Ça n'a pas été facile pour d'autres. Ce n'est pas facile pour d'autres encore. Mais on va y arriver. Parce qu'avec lui, ça n'a pas été facile. Plusieurs fois. Jusqu'à avant-hier. On mangeait, c'était le sujet du débat. J'étais avec maman Karine, l'évangéliste donc, et puis le papa Ouattara lui-même. Il dit, mais papa, je voudrais que moi je ne sais pas est-ce que pour moi ça ne sera pas l'édition prochaine? Il a dit, mon fils, c'est la première édition. Il faut manger, tais-toi. Donnez-lui de l'eau, mets encore la viande de mange. Et tout jusqu'à. Il dit, mais tout le peuple n'est pas au courant. Est-ce que tu as déjà expliqué aux gens? Il dit, il faut laisser faire du peuple. Alléluia. Oui, mais ce qu'il est en train de faire, Moïse même l'a fait. Quand Dieu l'a appelé, il y a eu une décision sérieuse. Pour fuir même l'appel, Moïse a dit, mais moi-même, je ne sais pas parler. Pourquoi? Parce que Moïse était bête. Pour dire un mot. Oh, Tao même est petit. Tao, vous connaissez le comédien Tao là?
C'est comme ça que Moïse parlait. Oui. Et la dernière cartouche pour amener Dieu à l'oublier, il dit, mais toi-même tu sais que je ne sais pas parler. Oh, vous connaissez mal Dieu. Il dit, c'est pas grave, Aaron, ton frère, va lever toi de tes prêtres. Prends tout le temps, le soir, de matin de 8h à 14h, il faut lui expliquer le problème. Ce qu'il va dire en 2 minutes à Pharaon, lui va dire, Dieu a solution à toutes choses. Amen. Soyez disposés au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu est heureux de savoir que chaque fois ses enfants l'acclament debout. Amen. C'est une joie. Alléluia. Amen. Ça va même, on ne vous demande rien. On ne vous demande rien. La Bible dit les 24 vieillards, chaque fois que Dieu se lève, eux se procèdent, eux jettent leur couronne. On n'a pas dit ils déposent leur couronne. Lisez bien Apocalypse 5. On dit les 24 vieillards se procédant et jetant leur couronne. Jeter, ça veut dire prendre et puis balancer. Lisez bien les Écritures. Ça là, on ne vous dit rien. Quand vous êtes avec une autorité chez votre patron, chaque fois qu'il se lève, vous devez vous lever. Automatiquement, ça doit suivre. C'est pourquoi le protocole fait partie de la formation la plus noble de tout ce qui est diplomatie, de tout ce qui est présidentiel. On va vous former ça. Attends, même manger, même on va à l'école pour ça. Amen. Vous ne savez pas ça? La diplomatie, quand vous êtes à table, tu n'as pas besoin de dire au majordome que tu veux encore. La façon de disposer tes cuillères, quand il voit ça, il sait que tu as besoin de manger encore et puis il vient te servir. En diplomatie, on ne dit pas avoir encore. Ça ne se fait pas. La manière de déposer ta cuillère et puis ta fourchette là, et ton couteau et ta fourchette, c'est que, parce que ceux qui servent à la diplomatie sont formés à la diplomatie. Donc c'est un langage codé, ils connaissent. Ce n'est pas des choses, non. En diplomatie, tu peux venir trouver quelqu'un pour dire non, les toilettes c'est où? Non. Le terme qui est employé en diplomatie, où sont les vestiaires? On sait que tu vas à une maison. Hein? Les cabinets là, c'est où? Ah, c'est où? Cabinet là, c'est où? Que Dieu vous bénisse. Mais regardez très bien. Les cérémonies présidentielles, là, regardez très bien. Regardez comment les chefs d'État sont habillés. Vous verrez toujours. Ça dépend de quel sujet employé. Costume bleu, chemise bleue, cravate rouge. Quand vous les voyez aussi costume noir, chemise blanche, cravate noire, ça dépend, c'est un thème. On ne s'habille pas dans le désordre. C'est comme vous allez remarquer, c'est comme si vous posez la question, mais vous ne faites pas attention à ça. Mais faites attention à ça. Vous vous rendez compte que, mais tous les présidents sont cravate rouge, il y a quoi? Non, c'est un thème. Alléluia. Donc frère, c'est important. Vous voyez ici, vous avez la grâce quand même de... Hein? On parle des choses de Dieu, mais quand vous parlez aussi des choses du monde. Quand on est dans le Christ, le monde n'est pas notre ennemi. Alléluia. Même la façon de marcher, c'est important. Amen. Alléluia. Les gens sont dans une cérémonie solennelle, toi tu viens coca. C'est-à-dire que déjà tout le monde est énervé contre toi. Ils sont assis là, mais ils ne parlent pas. Non, vous allez voir que tu t'adresses à quelqu'un et puis tu te regardes mal. Mais t'as rentré même la fâcher même depuis. Donc il t'attendait sur un couloir. Vous avez fini de faire la cérémonie, vous voulez prendre maintenant le pot, tu t'adresses aux gens, c'est un peu... C'est ta façon de rentrer là, c'est ça qui a énervé tout le monde. Mais on ne va pas te dire que ma chérie, c'est quelle façon de rentrer ça là. Toi aussi tu rentres tes pieds là, tu traînes comme ça, on ça fait 50 kilos, toi. Alléluia. Si vous croisez des femmes comme ça, faites attention, ne les mariez pas. Oui. Nos parents nous ont enseigné ça, on a pensé que c'est un musulman et c'est vrai. Les femmes qui traînent les pieds, c'est des paresseuses, des dormeuses. Allez-y, faites des enfants, vous allez voir. Vous croyez que vous... Non! Regardez, il y a une communauté qu'on appelle la communauté musulmane. Avant de se marier, vous consultez. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont faites pour un foyer et pour réussir les affaires. Amen.
C'est vous ne consultez pas, vous voyez la beauté de la chambre. Et ça, c'est Dieu qui m'a donné même. Mais après ça, c'est vraiment le tigre même de la Malaisie qui sort dans mon panier. Que Dieu vous épargne de toutes ces choses. Que l'Éternel vous épargne de toutes ces choses. Que l'Éternel prépare les foyers brisés, les foyers finalisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous ne voulez pas vous tenir debout, évitez d'acclamer. Si vous acclamez aussi, vous allez vous tenir debout. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la Bible dit les deux qui sont restés au camp, l'Esprit de Dieu est parti tomber sur eux. Boum. Alléluia. Mais vous allez voir, il y a toujours dans le peuple, auprès du pasteur, auprès de la maman pasteur, auprès des hommes de Dieu, qui ont toujours un esprit de jalousie grave. Amen. C'est vrai. C'était une évidence que les gens qui ne sont pas venus, qui ont méprisé la chose, c'était normal qu'ils ne reçoivent pas aussi l'Esprit de Dieu. Mais comme ils ne sont pas Dieu et que c'est Dieu qui fait grâce, la Bible, les deux qui sont restés dans le camp, l'Esprit est parti les saisir là-bas. Et des gens sont venus dans le temps d'assignation, la tente d'assignation pour dire, ah, mais les deux que vous avez laissés là-bas, qui ne sont pas venus là. Mais l'Esprit les a saisis aussi, sont venus par là en langue. Écoutons la réaction. Continue sur le chapitre qui suit, verset qui suit. Verset 27. Oui. 28. Non, 27. Merci. Écoutez-moi bien. C'est pour ne pas avoir, je bénis le Seigneur de ce que toute la majorité de ceux qu'on va consacrer sont là. Alléluia. C'est pour ne pas avoir une autre réunion pour vous appeler dans la semaine, pour vous expliquer tout ça. Je préfère pour vous expliquer tout ça aujourd'hui en même temps. Même ceux qui ne sont pas concernés, vous serez concernés plus tard. Donc demain, quand on va vous dire on va consacrer, vous savez quoi? On dit un jeune homme, un jeune garçon couru, l'annonçait à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Vous comprenez? Ils ne sont pas allés aussi, mais l'Esprit de Dieu les a saisis là-bas. Ils ont commencé à prophétiser, ainsi dit le Seigneur. Quand le jeune homme est venu dire, Josué, le serviteur de Moïse, où il y a des gens qui sont toujours auprès du Père, c'est qu'ils aiment faire croire que c'est eux qui sont plus, qui sont trop dans les comptes du papa, quoi. Il y a des enfants comme ça. Souvent même le Père même, c'est même pas qu'il cherche à le voir. Il est dans le bureau là, on dit non, on est parti jusqu'à on l'a pas vu. Vous avez l'impression que vous avez non papa, aujourd'hui là, il ne les voit pas. Non, il n'a pas dit ça. Non, mais ils veulent faire croire que non, c'est eux, ils maîtrisent trop le Père. Ils connaissent. Et il y a des gens comme ça dans toutes les églises. Effectivement, Josué est pour moi comme l'évangéliste Joe à mes côtés là. Vous comprenez? Souffrez que chaque jour c'est de lui que je parle. C'est mon évangéliste attitré. Alléluia. Oui. Lui, je l'ai formé de toutes pièces. Je l'ai pris à gauche ici, je l'ai mis ici, j'ai pris. Donc lui, là, quand il va prêcher, c'est moi-même craché même qui est là. Alléluia. Donc si demain Dieu me fait grâce d'ouvrir une église ailleurs, ce sera le premier pasteur peut-être j'ai fait. Ou bien, lui va rester ici et puis moi-même je vais aller ailleurs. Créer encore d'autres. Et c'est pour cela que je veux qu'il continue d'être intègre. Ça paye. Hein? Ça paye. Tu as au moins plein de pantalons, tu as plein de chemises. Nous, à notre temps, comme toi là, on avait un pantalon pour 2 mois. Le 3e mois, le pantalon qui était blanc commence à devenir jaune, qui devenait un peu belge. Après, ça devient blanc. À un moment donné, ça devient transparent. Ça fait rire. Nous, on a souffert dans le ministère, je vous dis la vérité. On a souffert pour avoir une chaussure. Oh, la chaussure là, c'est fini. Quand les gens regardent, mais l'argent là, même quand tu gagnes, c'est pour manger. Donc, les réparations là, tu ne connais pas ça. Hein? Mais Dieu est fidèle. Si tu sers Dieu avec abnégation, avec courage et détermination, Dieu te montrera sa compassion. Amen. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais faites-le. Ceux qui n'ont pas pu supporter, aujourd'hui ont dévié, sont devenus marmailleurs, sont devenus brouteurs. Les gens prennent la vie pour braquer plus que même pistolet. Oui. Des gens vendent leur maison, leur voiture, ils abandonnent tout pour venir donner tout à l'église et après ils sont humiliés, ils sortent. Et puis c'est ceux-là aujourd'hui, quand ils n'ont pas parlé de Dieu comme ça, non. Si vous parlez du Seigneur à quelqu'un qui devient virulent, méchant, ne vous fâchez pas. Faites-le la chose, demandez-lui pourquoi. Quand il va ouvrir sa bouche pour vous parler, vous serez découragé. Et c'est ça qu'il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête,
il faut que les gens qui prêchent cet évangile soient conscients de l'effet positif de l'évangile et du côté négatif quand c'est mal prêché. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Quand le petit est parti dire cela, alléluia, écoutez, et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. Vous comprenez? On dit qu'il sert Moïse depuis sa jeunesse. Heureusement que mon fils n'est pas comme ça. Sinon les juniors là devraient souffrir ici. Et ils devraient leur dire, mais vous là, quand l'église a commencé, quand on était dans le monde, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous dites ça? Hein? Papa t'a déjà dit ça? Non. Mais vous voyez, quoique Papa Antoine soit plus âgé et qu'il ait plus d'expérience dans les choses chrétiennes que lui, mais sa place demeure là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ça aurait été peut-être dans d'autres églises, on allait prendre Papa Antoine avec tous ses attributs, on dit bon, évangile-toi, assieds-toi de l'autre côté, Papa Antoine, viens te mettre ici. Non, ici à Canaan, c'est pas comme ça. La hiérarchie se fait respecter. Amen. Alléluia. Tu peux être âgé, c'est pas fait d'âge. Vous comprenez? Mais c'est une affaire de celui qui est dedans, qui connaît la chose. Amen. Et vous avez vu par rapport à toi, là où on l'a mis, il est resté là. Amen. Il n'a pas dit non, moi, avec tout ce que je suis, si tu veux me mettre, il faut que tu me mettes là-bas. Non. Restez là où on vous met. Grandissez dans le Seigneur avec la grâce de Dieu et allez au sommet dans la bonté du Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et il vous bénira encore. Amen. Quand il a fini de dire ça, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Ils ne sont pas venus aussi. Il faut les empêcher. Alléluia. Pourquoi nous, on est venus, ceux que tu as choisis sont venus, et puis eux, ils ne sont pas venus. Il faut les empêcher. Écoutez Moïse. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. C'est-à-dire que, est-ce que tu es jaloux? Parce que, surtout le peuple même, à part les 70, surtout le peuple, que Dieu décide de mettre son esprit sur tout le peuple là. Est-ce que ça là, tu es jaloux pour ça? Tu dois être jaloux pour ça? C'est Dieu qui fait sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait sa grâce. Et c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit bénie. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour dire que l'Esprit de Dieu qu'il prend, il prend ça sur le leader et il le partage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu vous bénit dans un ministère et qu'il vous élève, l'onction qui vous élève dans le ministère, c'est l'onction du leader. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans un ministère que le Seigneur, par sa grâce, on t'a établi PDG, DG, tu dois comprendre que le leader a un esprit d'élévation qui est sur ta vie. Et Dieu prend cet esprit-là pour établir sur ta vie. Et c'est pourquoi il t'a dit, mais si Dieu même, c'est vrai qu'on a choisi tout le monde, ceux qui sont là, ici, à l'hôtel, ceux qui sont là, devant, et bon, si Dieu même veut prendre tous ceux qui sont là-bas, là, pour les consacrer le dimanche, là, ton problème, il est où? C'est ce qu'il est en train de dire à Josué. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le chapitre 2, verset 9 à 15. Tout ce que je suis en train de lire là, après ça va lire un dernier verset, puis c'est fini. 2 versets. Là maintenant, je ne vais pas trop commenter. Oui, la lecture. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 9. Passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois élevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demanderas tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant,
voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa des eaux. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes étaient à Jéricho. Écoutez bien maintenant là. Les filles des prophètes étaient où? Oui, lis maman. Les fils des prophètes étaient à Jéricho vis-à-vis. L'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à son rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Amen. On s'arrête là pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie le prophète avait un serviteur qu'on appelait Élisée. Merci. Vous comprenez? Vous voyez, quand vous marchez avec un leader, ce qui doit vous intéresser, c'est l'esprit du leader avec qui vous marchez. Il y a des gens qui marchent avec leur leader, mais ils convoitent l'esprit d'un autre leader. Ah, vraiment, notre pasteur il est bon, mais si on était chez... Ah, vraiment, moi, il y a un prédicateur que j'aime, c'est le prophète Marcelo. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais la personne, lui qui est ton père, c'est son esprit que tu dois convoiter. Alléluia. Parce que c'est lui que tu connais. Quelqu'un me comprend? Parce que ce qu'il fait là, c'est lui. Bon, les autres que tu convoites là, tu sais ce qu'ils font, où ils dorment, qu'est-ce qu'ils sont. Et lui dit, bon, bientôt je serai enlevé, mais demande-moi une chose que je te donne. Vous savez ce qu'il demande? Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Alors que Dieu, en donnant l'esprit de Moïse, il a pris une portion. Il a pris l'esprit et puis il a déposé un sur chacun. Alléluia. Mais lui dit quoi? Il veut la double portion. Mais il dit, quand tu me verras m'enlever, alors cela t'arrivera. C'est vrai que c'est une chose difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais seulement la condition, il faut que tu me vois m'enlever. Alléluia. C'est pour dire que tu dois me suivre pour que le jour où je suis en train de partir, tu puisses recevoir. Mais la vérité, quand vous lisez, Élie est parti, est-ce qu'Élie a prié pour lui? Non. Mais quand Élie est en train de partir, qu'est-ce qu'il a laissé? Son manteau. Quand vous suivez un père, c'est son manteau que vous devez chercher. Ça veut dire que la couverture, sa protection, que votre père soit un manteau pour vous. Quand il prend le manteau, c'est un seul manteau, mais il le fend en deux, qui devient une portion, une autre portion. Amen. Vous comprenez? Amen. Dans tout le ministère de Élie, Élie a fait 8 miracles. Vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, Élie, il a fait 8 miracles. Élisée a fait 15 miracles et il est mort. Alors qu'il avait reçu double portion. Ça veut dire que normalement il devrait faire combien de miracles? Mais Élisée a fait 15 miracles. Il est mort, ils l'ont enterré. Alléluia. Un jour il y avait une guerre. On partait enterrer un mort. Et la Bible dit que quand les gens ont su que les ennemis sont revenus, les gens en courant dans la précipitation ont laissé tomber le mort. Et le mort a roulé jusqu'à le mort est parti toucher les os d'Élisée dans le tombeau. Là où ils ont jeté le mort là, c'est là-bas où ils ont enterré Élisée. Les os d'Élisée ont ressuscité le mort. Alléluia. Pourquoi? La double portion. Ça ne va pas l'affaire de Dieu. Et c'est comme ça qu'Élisée, quoique mort, son esprit dans les eaux ont ressuscité
le mort. Tu as fait du 16e miracle d'Élisée. Parce qu'il avait reçu double portion. Donc ça veut dire que quand vous recevez l'onction, même si vous mourrez, vous demeurez toujours prophète. Vous demeurez toujours sacrificateur. Samuel était mort. Lorsque Dieu ne parlait plus à Saül, il allait consulter l'esprit de mort. La Bible dit que c'est l'esprit de Saül qui est sorti, et Samuel. Et il a dit, mais pourquoi trouves-tu ma tranquillité? Saül dit, mais l'Éternel ne m'écoute plus. Il dit, c'est pour cela. La Bible dit, il était déjà mort, il y a longtemps enterré. Mais, quand il est sorti, il a prophétisé. Il dit, demain, sur le terrain de bataille, toi et ton fils, vous allez mourir là-bas. Quoique mort, ce qu'il a dit, c'est accompli. Saül est mort avec son fils sur le terrain de bataille. Quand vous avez reçu l'onction, alléluia, même si quelqu'un vous croise dans le rêve, ce que vous allez lui dire, ça va s'accomplir. Même si vous êtes mort. Parce que l'onction ne veut pas. Élisée a convoité le manteau d'Élie. Il a eu quoi? La double portion. Maintenant, au lieu que Géasi, serviteur d'Élisée, convoite le manteau d'Élisée, qu'est-ce qu'il a convoité? Le manteau et les biens de Naaman. Quand il allait prendre le manteau de Naaman, Élisée lui a dit, parce que tu as fait cela, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Et Élisée est mort, il n'a pas eu de successeur. Il est mort avec son manteau. Alors que c'était ça l'esprit de la double portion. Frère, que le manteau de votre Père tombe sur vous. Amen. Frère, quand je marche dans une ville, dans une nation, quelle que soit la ville, les esprits sont aux aguets, mais il faut attention. Parce qu'ils savent qu'il y a une autorité sur une marche. Je suis pour l'évangélisation. On est rentré dans des villages, on dit ça c'est les grands sorciers. On dit ça, on ne mange pas ça ici. Nous on a tué, on a mangé tranquillement, il n'y avait rien dedans. Je suis en vie. Moi je ne mangeais pas rat, je ne mangeais pas gazelle, je ne mangeais pas biche, je ne mangeais pas tortue. Femme qui fait mon souris, prépare, je ne vais pas manger. Depuis mon enfance, c'était des totems. Tout ce qui pousse sur les collines, je ne dois pas manger. J'avais pris les 17 totems. Mais aujourd'hui, je mange jusqu'à je mange son derrière, je mange son devant. Je mange tout. Je n'ai pas de totem. Parce que l'esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Non, mais ça c'est vous. Avant, quand je finis de manger ça, c'est pas quelqu'un qui vient me parler. Les plaies partout. Même derrière, partout, en bas de mes pieds. C'est des bobos. Et aujourd'hui, rien. La seule chose que peut-être je n'ai pas encore mangé, et je ne mangerai pas d'ailleurs, c'est l'homme. Sinon, tout ce qui se vend, j'ai mangé. Même chenille, j'ai mangé ça en Centrafrique. Alléluia. Oui, chenille, dans le Koumou. Oh, laisse-la faire. Mais tu dis à un Ivoirien comme un chenille, mais il va te voir bizarre. Mais les vers d'état vont son chien. Mais le chien, c'est le maire le plus exquis en Chine. Mais au Japon. Et puis surtout quand il est galeux. Oui, il coûte plus cher qu'un gros berger bien dodu. Mais suivez les trucs. Allez-y. Oui. Il y a des gens qui ne mangent que de ça. Alléluia. Que Dieu soit loué. La Bible dit que quand il est arrivé, Élie est déjà parti. Quand il a traversé le Jourdain, les fils de prophètes, quand ils l'ont vu, la Bible, ils ont vu quoi? L'esprit d'Élie sur lui. Alors qu'ils sont générationnels, mais ils sont prosternés devant lui. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus, c'est qu'on ne vous verra plus comme des enfants. Au travail, on va vous voir comme des grandes personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion supérieure qui est sur vous. On va commencer à vous voir dans votre travail, dans vos activités, comme une grande personne. Une personne, quand une grande personne, je ne parle pas de votre forme physique, mais spirituellement, c'est des géants qui vont marcher avec vous. Oui, parce que cet esprit-là, tu seras sur vous à la consécration. Alléluia. Il y a certaines personnes ici qui disent non, moi je ne sais pas comment évangéliser, je ne sais pas comment parler aux gens, mais tu vas savoir évangéliser, tu vas savoir parler. Parce que tu
ne le feras pas de toi-même. L'Esprit de Dieu va le faire au travers de toi. Tu ne pourras pas t'empêcher aussi. Amen. Bon, là, on va s'arrêter là. C'est bon? Mais, comme je disais, il y a 2 versets encore. Voilà. Actes le chapitre 6, le verset 1 à 8. Écoutez ça maintenant. C'est là qu'on va s'arrêter. On va terminer. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Actes chapitre 6, à partir du premier verset. Oui. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Maintenant, pourquoi il est nécessaire de consacrer les diacres, les anciens? Pourquoi il est nécessaire de choisir certaines personnes pour faire des anciens, des diacres? Il s'est trouvé que dans la grande communauté, ils ont choisi certaines personnes pour s'occuper des veuves, des orphelins. Donc les œuvres caritatives qui devraient se faire dans l'œuvre, certaines personnes ont commencé à privilégier les gens de leur région, leur famille, leurs amis. Et les juifs même qui étaient juifs sont là, leurs parents étaient quoi? Négligés. On dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Vous comprenez? Donc les gens qui étaient là, ils faisaient une affaire de frère, non, toi tu es juif, non, oui, donnez-lui 3 pailles. Et toi tu es hébreu, non, oui, donnez-lui 2 pailles. Donnez-lui 2 sacs de riz. Maintenant, si tu n'étais pas hébreu, si tu n'étais pas juif et hébreu, ils ont commencé à être méprisés. Amen. Et ils se sont plaints. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ce qui se passe, continue. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, oui. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Amen. Vous voyez, moi, normalement, je ne devrais même pas chercher à courir pour que les gens viennent à l'église. Non, moi, c'est vous qui devrez évangéliser. Moi, ce que je dois faire, c'est de prêcher la parole de Dieu. Quand vous venez, ce que je dois faire, c'est de vous enseigner la loi du Seigneur, les principes de Dieu, et vous amener comment connaître Dieu, comment prospérer avec Dieu. Vous comprenez? Mais je suis au four, au moulin, pourquoi? Parce que ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Là où tu invites tes amis, c'est ton anniversaire. Mais quand il s'agit de ton Dieu et de ton église, tu ne parles même pas de lui. Là, on ne sait même pas que tu es à Canaan. Depuis que tu viens ici, tu n'as jamais parlé de moi-même à ta voisine. Faut rire seulement, je te vois sourire là. Depuis là, tu as déjà parlé de moi à ta voisine? Hein? Carole. Depuis que tu as quitté là-bas, tu es venu à Tchodo, au Canada, tu as déjà parlé de moi à ta voisine? Tu as vu? Elle ne l'a pas fait. Toi, tu l'as fait? À qui? Voisin. Ce matin, tu n'aimes pas quoi? Au jeune au quartier aussi. D'accord. Il faut bien parler. Hein? Vous voyez? Moi, je dois... Il dit quoi? On va choisir des frères pour faire ce travail-là. Mais nous, on va s'occuper seulement que de la parole. Et la Bible dit continue. C'est pourquoi, frère... Non, reviens encore. C'est pourquoi, frère, hein? Choisissons parmi nous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Vous comprenez? Partout où on parle de choix, ça veut dire qu'il y a des qualités que les personnes doivent avoir. De qui on parle quoi? On rend un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Alléluia. Continue. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez, nous, notre rôle, c'est la prière. On doit prier pour vous. On doit jeûner pour vous. On doit intercéder pour vous. On doit vous prêcher l'évangile. Vous
Vous comprenez? Dans les églises, quand les choses sont organisées de sorte que les travailleurs évangélisent les travailleurs, les jeunes évangélisent les jeunes, les femmes font leur programme de femmes pour évangéliser les femmes, le pasteur, lui, quand il vient, vraiment, donc chacun fait un travail de sorte que nous, on n'est pas épuisés. Quand on vient, c'est vendredi. J'ai convoqué les gens pour qu'on vienne prier pour la convention et prier pour l'église. Les gens ne sont pas venus. Mais l'évangéliste est venu. Je suis là. On a fini de prier. J'ai dormi. Lui, il a dormi à côté de moi ici. Alléluia. Maman Camille ne se sentait pas bien. Élise aussi se sentait pas bien. Et quand ils sont venus, j'ai dit non, allez-y vous reposer, nous on va prier. C'est comme ça que je les ai recommandés à la maison. Et nous on est restés prier. Vous voyez? Pendant que vous dormez dans vos lits confortables, nous on est ici, on prie pour vous. On jeûne pour vous. On ne dort pas. Lui, le lendemain, il devrait aller au travail. Il fallait se lever à 4 h du matin, c'est qu'on devrait prier encore. Quand je l'ai regardé, j'ai trouvé qu'il était fatigué. Mon fils, va au travail, je vais continuer de prier. Je suis resté jusqu'à 6 h ici, avant d'aller à la maison. Frère, vous pensez que c'est du jeu? Non, ce n'est pas du jeu. On prie pour vous, on prie pour que Dieu vous élève. On prie que Dieu vous établisse partout où vous êtes. Mais si vous êtes nommé, si vous êtes nommé ici, si là où tu travailles, on fait de toi une directrice, mais moi je suis sauvé. Amen. Si un matin comme ça, le décret sort, on dit maman Karine, DG des impôts, frère, c'est qu'on va faire ici là. Il n'a pas entendu? On va danser ici. On va danser ici. Ah oui! Mais danser c'est petit. Tout la quartier là-bas au courant. Va au courant. Alléluia. Mais oui. Un matin comme ça, au trésor là-bas, on dit oui, toi tu es déjà là-bas, mais ma fille. Non, mais pourquoi? Parce que c'est un honneur de savoir qu'un de nous, un de nôtres, est élevé au rang de dignité. Ça fait plaisir. Et c'est vrai, on va danser vraiment. Et ça va vous arriver tous. Amen. Je le dis parce que je ne dors pas, c'est ma prière. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée des sacrifices. Frère, pendant qu'on était au marché, j'étais en train de discuter de ce sujet-là. On va m'emmener un message pour dire, ah, la scolarité n'est pas encore terminée. Les enfants, il faut passer à eux. Mais j'ai fermé mes yeux parce qu'on a promis ça au Seigneur. Oui. Et c'est ce sacrifice-là. Chacun doit faire. Chacun doit le faire. C'est pour la maison du Seigneur. Et nous, on sait ce qu'il y a dedans. Moi, je suis quelqu'un depuis, je ne sais pas, ça fait combien d'années. Ballon, vous, 1, 2, 3. Ah, papa était ballon, mamie, ballon. Moi, je ne sais même pas ballon, là, c'est quoi? Le nom de c'est Brigozo, ou bien c'est. Je ne connais pas tout ça. Depuis ici, là, moi, je suis tombé malade. Si je suis malade, c'est que j'ai pris peut-être un parfum trop fort, ou bien un peu de poussière. C'est la grippe. Juste. Et puis, une fois que je prends des trucs, c'est parti. Je suis quelqu'un comme ça. C'est la grâce du Seigneur.